Dans cet épisode en Grèce, j'avais envie de neige et voir Nomade courir dans la poudreuse. Au final, j'ai dormi entre des vieilles pierres de 7 siècles, partagé du vin avec une dentiste grecque, et j'ai galéré à pêcher un poisson qui ne viendra jamais. J'ai recroisé des visages que j'étais contente de retrouver. C'est pas l'aventure parfaite, mais c'est la mienne, alors bienvenue à bord. Moi c'est Perrine, j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie, à travers l'Europe, l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, c'est le jour 78 du voyage, on explore la Grèce en plein cœur du Péloponnèse. Ce début de vidéo qui commence par un goodbye, ça y est, je quitte les amis. C'est triste de les quitter, surtout là je me retrouve pas toute seule. Ça fait quand même 17 jours que je voyage avec des gens, c'est pas dans mes habitudes. C'est très agréable de passer du moment ensemble, mais je suis contente là quand même de me retrouver dans mon petit cocon avec le Nomade. Pendant que madame passe du temps avec d'autres voyageurs, moi j'attends mes balades. Et vous, vos vidéos. Faites preuve de patience, les bipèdes, elle arrive. J'avoue, j'avais trop envie de voir la neige. On a grimpé. Et là, enfin, elle est là. Nomade court partout. Moi, j'ai le sourire collé au visage. Ça y est, on est à la neige. Hein, mon chat? Ouais. Viens là, Loulou. Nomade. C'est la route, là. Oui. Ça y est, on est à la neige. Mon gros chat. Mais pas le temps de traîner, la route nous rappelle. Direction Sparte, par l'une des plus belles routes que j'ai jamais prises en Grèce. Des virages, des falaises, c'est beau, c'est vertigineux. Et c'est exactement pour ça que je roule. Ce soir, c'est sèche à la plancha. Je suis en train de couper des petits morceaux et je crois qu'on va se régaler. Il y en a un qui a hâte d'avoir sa part, je crois. Tu manges ça? Ah oui. C'est bon le poulpe, hein? Un petit peu d'huile d'olive d'aïko. Un mois que je l'ai, même pas. Et je crois que je l'ai bien descendu. Mais c'est assez sympathique de voir la couleur de l'huile d'olive maison. Face à de la lumière, ça ressemble pas à celle qu'on mange d'habitude. Et là, on peut bien voir que le 4x4 est pas droit du tout. Tomate au poulpe. Réveil ce matin et juste devant le 4x4, on a un mont enneigé. Pour ces moments-là, je kiffe tellement d'avoir un chien. Oui, je viens juste de prendre mon petit déj. Mon petit loup, voilà, il est comme ça à côté de moi. J'en ai profité pour enlever le sable de la tente, tout faire sécher et surtout installer mon nouveau plaid. Et ouais, parce que je m'étais un peu trompée, j'ai une couette d'été. Petite erreur, donc ça fait qu'elle est ultra fine et en fait je peux pas dormir dans la tente, il fait trop froid. Donc je vais rajouter le plaid. Et on part à la découverte de Mystras, perché non loin de Sparte. Fondée au XIIIe siècle, cette cité médiévale est occupée par les Byzantins. Aujourd'hui, Mystras est un site archéologique classé à l'UNESCO, un vrai voyage dans le temps entre ruines, fresques et panoramas à couper le souffle. Entre nous, si vous cherchez un spot pour travailler vos mollets tout en admirant des siècles d'histoire, vous êtes au bon endroit. Ça fait partie de mes coups de cœur en Grèce. C'est-à-dire que là où je suis en train de marcher, en fait, chevaux qui ont foulé ces pavés il y a des centaines d'années, je crois que ça date de 1200. La cité médiévale, en fait, qui date de byzantin, elle était séparée en 3 parties, en fait. En haut, tu avais l'acropole, au milieu, tout ce qui est rempart et défense, et au 3e étage en bas, c'est la ville, qui elle était séparée en 2 étages, le haut-ville et le bas-ville. C'est fou, tu te dis, il y avait toute une cité ici, qui ensuite, ils ont migré dans la ville de Sparte, qu'on voit bien d'ici, en bas. Mais j'imagine trop, en fait, genre plein de gens foulés. Je suis dans Game of Thrones, non? Donc tu vas voir autant les chevaliers, les gens avec des armes et tout, que les manants qui se baladent. Oh là là, en train de fouler cette... sûrement, là, ils doivent passer en courant pour aller au château. Attention! Il y a une attaque! My God! Oh, ça monte de ouf! Messire, on se fait attaquer par les Sarrasins! On a une vue panoramique sur les montagnes. C'est magnifique. Le vide où les assaillants essaient de monter en vain. Et ici, l'allée où les archers pouvaient marcher
et tirer sur les assaillants. Alors venant de moi qui ai le vertige, c'est parfait de marcher ici. Because I'm top of the wall. Hey. Et là, à votre avis, c'est là où ils jetaient des boulets ou de l'huile bouillante sur les assaillants? Ça ressemble quand même vachement à ça. Bonjour, Saint-Denis, que jetterai pas si je fais bille. Là, c'est la cathédrale d'Agios Dimitrios, au centre de Mistra. C'est pas juste une vieille église, c'est ici qu'a été couronné le dernier empereur byzantin, Constantin XI, avant que tout l'empire s'effondre. C'est fou de se dire qu'il y a des siècles, il y avait une vraie cérémonie impériale ici. On s'est garé dans la vallée au-dessus de Sparte, dans un coin calme, genre un ancien site archéologique abandonné. Et on a dormi au milieu des vieilles pierres. C'est pas tous les jours que tu vas poser ton 4x4 à 2 pas de l'histoire grecque. Ce coin, on y allait plusieurs fois. Vous allez vite comprendre pourquoi. Good morning! Waouh, cette vue! En Grèce, quand tu te gares, t'as pas peur de prendre des crottes d'oiseaux sur ta voiture, mais plus d'une orange. Il y en a littéralement partout. Franchement, c'est le pays de l'orange. J'ai rien à donner. Ah si, j'ai peut-être une pomme. Vous êtes trop mignon. Un biquette. Non mais ce petit déj dans les cailloux pendant que Nomade et Pat ils sont en train de prendre le soleil, c'est trop bon. Je me demande même si là je vais pas en profiter pour aller pêcher un peu. Pourquoi j'ai pas pris mon fusil de chasse? Franchement là j'aimerais tellement partir en chasse sous-marine. Je suis sûre comment j'attraperai du poisson. Let's go pour une petite rando de 1h, 1h30 dans les cailloux. Et c'est Nomade, le reporter aujourd'hui. Et là, devine qui on retrouve au bout du Péloponnèse? Anaï Pierre. Elle fait genre, elle est surprise, mais moi je sais, elle est trop contente. Enfin, Anna va reprendre le relais de la caméra, parce que moi, me la coller sur le dos, ça va 5 minutes, hein. Je suis pas un chien de cirque. Je sais pas faire, je vais apprendre. Être aussi proche de la mer et ne pas manger de poisson, c'est quand même un peu dommage. Alors j'ai pris la seule chose que j'avais dans Pâtes, une canne à pêche. Mais bon, entre les poissons qui boudent et moi qui comprends pas tout, on va dire que le Guinée n'est pas gagné. Qu'est-ce qui nous a attrapé, Pierre? Qu'il est beau. Un petit mérou. L'avantage en Grèce, c'est qu'on trouve vraiment de l'eau partout. Donc je sais pas ce qu'il y a écrit ici, peut-être eau pas potable.
Mais avec le système de filtration que j'ai en WM Aquatech et surtout avec le filtre, la lampe à UV, je suis sereine. Donc c'est ultra pratique. Mon petit système là, l'ouverture sur le côté, bah, c'est hyper pratique. Hein, franchement, hop, je viens y mettre le tuyau, remplissage. Tout mimi, la ville de Gitos. Ça fait marrant de revoir la civilisation des petits ports quand on est retrouvé avec des endroits désertiques où il n'y avait que 9 habitants dans les villes l'hiver. Ça fait quelques jours que j'ai des petites douleurs dans l'oreille et c'est en train de s'amplifier, passer dans la mâchoire, dans la gorge, dans une grande ville à Gitos pour aller voir un médecin dans un health center. Yes. You speak English? Yes. Yes. Is it possible to see a doctor? I am a doctor. What's wrong? J'ai bien ma réputation d'un hôpital dans chaque port. Health Center qui est gratuit d'ailleurs pour les étrangers. En revanche, c'était vraiment un petit centre, ils avaient tellement peu de moyens. Une interne, après j'ai vu une dentiste, après un titulaire. Bon, bref, ils m'ont passé tous les diagnostics possibles, sauf le bon. La dentiste, franchement, j'aurais bien voulu filmer la salle. Je pense que c'est une salle qui doit dater de 50 à 100 ans en arrière, facile, de la guerre. Le matériel, il faisait vraiment peur. C'était rouillé. Elle avait son four, je pense, qui était pour stériliser. Avec sa frontale, elle commence à regarder dans ma bouche, puis elle prend un espèce de petit marteau, puis elle me tape sur les dents et me dit « mal, pas mal, mal, pas mal ». Autant dire que même si j'avais mal, j'allais pas lui dire. Depuis ça a dû me réveiller quelque chose et en fait j'ai une grosse douleur là, qui est juste insupportable dans la mâchoire. J'ai pas dormi de la nuit, toutes les 2-3 heures je me suis réveillée pour prendre des Doliprane. Ils m'ont prescrit du tramadol mais je voulais pas en prendre. C'est quand même très fort, puis je suis seule donc j'avais pas envie de prendre ça. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence avec un dentiste à Sparte. C'est quand même une ville beaucoup plus grande avec un gros cabinet de dentistes qui peuvent faire des radios et tout, donc ça c'est quand même pas mal. Note intéressante, c'est que les dentistes travaillent de 14h à 21h. J'ai vu la dentiste Mikwa qui était vraiment adorable. C'est rare dans les dentistes, elle était toute douce, toute gentille, elle m'expliquait tout. J'ai pas du tout eu mal. Cependant elle était quand même assez embêtée parce que on va dire que ce que j'avais ne rentrait dans aucune case. Donc elle a enlevé plein de doutes sur le fait donc c'était pas une carie. Après elle pensait à un nerf mort, mais un nerf mort ça veut dire pas mal des soins assez compliqués. Faire un trou dans la dent, réparer le canal. Parce que les endroits où j'avais mal c'était bizarre. Je réagissais. Elle m'a fait tout un nettoyage entre la dent et la gencive. En espérant que elle me dit voilà c'est le test si ça va pas mieux et si demain c'est pas mieux elle me reprend en urgence pour me faire le trou pour libérer la pression dans la dent. Et par contre, j'y suis restée environ 1h30, donc elle m'a fait une radio, elle m'a fait des soins, elle a utilisé des produits, et en fait, ça m'a coûté 30 €. En attendant, on part rejoindre Pierre et Anna dans une petite crique magnifique. Et on croise les doigts pour que le soin fasse des miracles. Mais vous allez voir que ce souci de dents, il m'a pourri le début du voyage jusqu'en Turquie. Mais bon, on va essayer de mettre ça de côté et profiter de ce coin de paradis. Pendant que je suis partie à la cueillette des chapeaux chinois pour faire des appâts pour la pêche, mon petit chat est tranquillou, en train de bronzer à côté de Pat, qui est en train de prendre tranquillou l'air marin. Bon, à défaut de pêcher du poisson, j'ai attrapé des chapeaux chinois. J'ai testé bouilli à la poêle, en mode aventurière culinaire, mais franchement, c'était pas très concluant et j'ai failli y laisser notre dent. Ce soir, je voulais dormir dans la tente. Parce que je suis au bord de l'eau, le cadre est vraiment magnifique et j'attends le réveil avec impatience. Et surtout, je voulais tester mon nouveau plaid. Ouais, c'était un peu le test, ça, mettre un plaid en plus de ma mini couette. Bon, après, là, il fait 12 degrés, donc c'est quand même
J'ai déjà eu plus froid, donc je pense que ça va aller. Et surtout, je viens de tester la bouillotte. Donc j'ai une petite bouillotte au niveau des pieds. Merci à tous pour les conseils. Wakey wakey. C'est dans un petit run matinal avec Anna. Et le choix paraît sympa son chien. C'est souvent le problème. Sauf que là, on vient d'en voir une petite meute. Donc Anna est partie devant en reco. Moi, j'ai des cailloux dans la main au cas où pour les faire fuir. On va voir ce que ça donne. La meute a dû partir. Je crois que Anna est en train de nous préparer quelque chose à manger. C'est une surprise. Normalement, j'ai pas le droit de venir voir ce qu'elle prépare. Salut Perrine! Est-ce que tu sais comment on vérifie que des blancs sont bien montés? Non. Bon bah alors je te fais la démo tout de suite. Montre-moi ça. Comme ça! Qu'elle est sereine. Bon bah ouais. Bah Ah là ouais. ils sont bien montés en neige, c'est tout ouais. bon. Là le test est Validé. validé. C'est comme Pas ça. mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a des œufs, il y a peut-être du sucre, des blancs en neige. Ah. Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Ah bah là elle a un petit indice. Un Perrine indice? m'a fourni du café. Ah, du café, ouais. Anna, Ouais. qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah bah un tiramisu. Regarde comme c'est bien. Oh, Bon appétit. Mais Tiramisu surtout- van-made les gars. tout ce qui reste encore. Deux mois de route et c'est mon tour d'avoir un petit check-up. Antipuce, vermifuge, et on va éviter que les puces se collent à nous. Bon, retour chez le dentiste, échec, donc traitement du canal. Mais Eleni, ma dentiste, m'a non seulement soignée à 21h un samedi, elle m'a aussi invitée à dîner. Feu de bois, vin, hospitalité grecque avec son mari Dimitri. Franchement, il y a qu'en Grèce qu'on voit ça. Ouh, les runs matinaux. Allez, potes. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié ce bout de Grèce avec nous. Il reste encore une vidéo avant de passer en Turquie. En attendant, un immense merci à mes abonnés Patreon, ainsi qu'à tous sur Instagram et Facebook. Vous rendez cette aventure possible. Si toi aussi tu veux nous soutenir, rejoins-nous sur Patreon. Plein de petits gestes qui font la différence.